Il existe trois types d'eau avec lesquels on peut ou on ne peut pas se purifier. Premièrement, at-tahour. Deuxièmement, at-tahir. Et troisièmement, an-najis. Alors le premier type, at-tahour, c'est l'eau qui sera pure et purifiante. C'est-à-dire qu'on pourra l'utiliser pour se purifier d'un état de petite ou de grande impureté. Et c'est l'eau que l'on trouve dans son état initial, comme elle a été créée. Exemple, la pluie qui tombe du ciel, les sources. Et peu importe que l'eau soit douce ou salée, froide ou chaude. Quel est le jugement de cette eau? C'est qu'elle pourra enlever l'état d'impureté, donc on pourra faire le wudu ou le ghusl avec, et en même temps, elle peut nettoyer une impureté physique. Le deuxième type d'eau, c'est tahir. D'accord? Donc, ce type est pur, mais ne peut pas purifier. Et ça, c'est dans le cas où l'une de ces trois caractéristiques, au moins, a été altérée grandement. Soit sa couleur, soit son goût, soit son odeur. Quel est son jugement? On ne peut pas utiliser cette eau ni pour enlever un état d'impureté, que ce soit petit ou grand, ni pour enlever une impureté matérielle. Mais cependant, il sera permis d'utiliser cette eau dans nos habitudes, c'est-à-dire dans le fait de manger, de la boire, de cuisiner, etc. Et la troisième, c'est an-najis. C'est l'eau dans laquelle est tombée ou est intégrée une impureté. D'accord? Dans le cas où l'eau est en petite quantité. Et si elle est en grande quantité, c'est si elle est mélangée à une impureté qui vient modifier une de ces trois caractéristiques. Son goût, sa couleur ou son odeur. Comment délimite-t-on le kathir, donc l'eau en grande quantité, et le qalil, l'eau en petite quantité? Alors, à partir de environ 290 litres, ça devient kathir, ça devient une grande quantité. En dessous de ça, c'est une petite quantité. Donc, en dessous de 290 litres, alors, s'il y a une impureté qui rentre dans l'eau, d'accord, qu'elle change ou pas une de ces caractéristiques, l'eau est impure. Par contre, en grande quantité, si une impureté tombe dans l'eau et ne change pas une des trois caractéristiques, alors l'eau sera utilisable. Par contre, si elle change une des trois caractéristiques, elle sera impure. Quel est le jugement de l'eau impure? On ne peut pas l'utiliser ni pour enlever une impureté, ni pour nettoyer une impureté. Et il est interdit de l'utiliser pour boire ou pour cuisiner, sauf en cas de grande nécessité. Remarque importante, l'eau ne deviendra pas impure avec un doute. C'est-à-dire que si on doute que l'eau est pure ou pas, alors elle sera pure, tout simplement.